féliciter les avocats de ce qu'ils ont fait preuve de dignité par rapport à un danger qui guettait nous, parce que Jean Cossot souligné, dans l'espace de moins de 10 jours, nous gagnons 3 avocats qui sont victimes d'exactions de malversation policière. Maintenant, par rapport à ça, nous observons qu'au niveau de la justice, notamment au niveau du parquet, il y a une activité complète, il y a une action complète qui arrive. Parce que, dans une situation de flagrant délit, la loi est claire, il était supposé depuis lors arrêter des gens, mettre action publique en mouvement, puisque ce sont des faits qui sont connus, soit proclamés au public, mais par image que tout le monde voit, mais rien pas fait. Au arrivé à un point maintenant, la situation devient révoltante. Et par rapport à ça, nous faisons une réunion matin, et dans la réunion, qui est décidé? Pour la semaine prochaine, précisément pour mercredi 24 à 11h, les avocats ont convoqué une assemblée générale extraordinaire. Et nous allons prononcer nous sur 3 points. Premier point que nous allons prononcer nous sur lui, c'est 1. Nous allons réaffirmer que c'est parquet qui mettait en mouvement l'action publique et qui mettait en état les policiers fautifs. Deuxièmement, nous allons demander à l'Assemblée pour le prononcer sous départ de l'actuel commissaire du gouvernement, M. Oknam Klamé Dameus. Et troisièmement, l'Assemblée générale va bien pour le prononcer sous arrêt de travail là. Est-ce que nous avons allégé arrêt de travail là ou bien est-ce qu'on a un arrêt de travail total? Quel que soit ce que l'Assemblée générale a décidé, le Conseil de l'ordre et l'ensemble des avocats, comme un seul être, nous allons exiger que ça nous décide, c'est lui qui vous fait. Et ça, comme je dit encore, pas oublier que le barreau, c'est garant de l'état de droit. Si l'avocat n'est pas en sécurité, pas personne qui est en sécurité dans la société. Si l'avocat, les mêmes qui connaissent la loi, les mêmes qui font partie d'une corporation qui est capable d'élever la voix pour lui, si pas en sécurité, personne n'est en sécurité. Donc, le combat que nous avons mené dans la société, il est profitable d'abord à la corporation des avocats, mais au-delà de nous-mêmes. Il est profitable à l'ensemble des citoyens et des citoyennes, et même des étrangers qui sont sur le territoire national. Non, le terme pour nous utiliser, nous ne pas parler de grève. Nous disons de préférence, nous n'avons arrêt de travail. Mais ça pour nous connaître aussi, c'est que Baroua, il fait partie de la Fédération des barreaux d'Haïti. Nous faisons partie des 18 juridictions de la République. La semaine prochaine, nous allons en concertation avec mes homologues bâtonniers des autres juridictions. Et le ça, nous allons connaître qui réponse, à qui hauteur pour nous articuler les réponses. Est-ce que nous allons aller vers une paralysie totale de la justice à travers le pays, ou bien est-ce qu'on a limité seulement au barreau de Port-au-Prince? Donc, en tant que président de la Fédération des barreaux d'Haïti, moi, bral alerter les autres bâtonniers et à certains moments de la durée aussi, les instances internationales y informé pour connaître que ici en Haïti, la profession d'avocat est en danger. Nous convoquons l'Assemblée générale à l'extraordinaire et l'Assemblée générale là, libéral prend des décisions. Et les décisions de l'Assemblée générale, Conseil de l'ordre libéral a appelé à appliquer. Si d'aventure l'Assemblée générale a décidé qu'un avocat va doit plaider ou un avocat va plaider, eh bien on peut sanctionner. Parce que ça va la voix de l'Assemblée. Donc si l'Assemblée générale a décidé que faut telle action faite, c'est action qu'elle fait. Parce que instance souveraine au niveau de Baroua, c'est l'Assemblée générale, c'est-à-dire c'est l'ensemble des avocats.